Salut à tous, aujourd'hui du coup je vous présente la voiture. Elle est juste là, attends on ne voit même pas avec le contre-jour. Aujourd'hui on va s'occuper du nettoyage surtout. D'abord je vous présente la voiture, la motorisation, les problèmes de la voiture parce qu'elle en a. Et puis ensuite question nettoyage. Et c'est parti. Donc voici ma petite Honda Civic G9. Donc déjà là on remarque que la carrosserie elle est défoncée. Ça c'est pété. Voilà. Elle est dégueulasse. Parce qu'il y a eu une pluie. Enfin il a plu. Et il y avait du sable dans la pluie. C'est sympa, voilà. Du sable dans la pluie, donc voilà, ça fait ça. Hein. Elle est dégueulasse. L'extérieur, c'est catastrophique. Donc, je vais même pas pouvoir vous montrer les défauts de la carrosserie. Elle en a beaucoup. Hein. Genre, vraiment, elle est. Ça c'est pété. Ça c'est pété. Des rayures, vraiment rayées partout. Là encore. Donc c'est le petit moteur 1,4 litre, c'est marqué juste là, 1,4 litre IS, donc 90 chevaux, mais c'est pas mal, franchement ça fait le taf. Franchement ça marche plutôt bien pour un petit moteur comme ça. Donc voilà l'intérieur, qui lui aussi est sale, mais ça va changer grand chose. Donc l'intérieur, hop là. Là, les compteurs, voilà. Donc là 131 000, 131 depuis hier, puisqu'on est rentré de Lyon. Pour l'instant tout est encore d'origine. Hein. On peut le voir là, enfin, le contre-jour c'est chiant. Et après elle est un peu sale, c'est pour ça que je vais m'occuper du nettoyage. Le carnet d'entretien d'origine Honda. Ça c'est vraiment cool. Parce qu'il va bien pouvoir se faire. Voilà. Hop. Donc là, on a encore tout. Hein. Avec même la carte du premier propriétaire. Donc voilà, ça c'est pratique. Les clés. Avec le petit porte-clés Mugen Power, ça fait plaisir. Donc bon, voilà, hein, vraiment full l'origine. Le petit rangement là. Bon, après c'est une voiture, hein, je vous fais pas un dessin. Donc là ensuite, hop, l'arrière où j'ai déjà mis un peu tout mon bordel. Mais bon voilà. Petit sac Takata. Hop là. Ça fait plaisir. Bref. On va ouvrir le capot. Hop là. Et donc le moteur qui est encore bien chaud. Et donc voilà le petit 1,4 litre. Donc le 4 cylindres de chez Honda. Donc la voiture est de 1997. 22 mars 1997 si je dis pas de conneries. Et donc bon voilà. Hein, y a un peu de boulot de nettoyage, mais bon c'est surtout de la poussière. Ce qui fait plaisir c'est que ça il est pas trop rouillé. En même temps 130 000 km, bon, la voiture a pas eu le temps de beaucoup rouler non plus. Pour son âge surtout. Donc voilà, le moteur est plutôt propre. Et puis voilà pour ce qui en est du moteur. Hein. Hop, donc on ferme le capot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein, surtout, il n'y a pas de problème. Hop, je le ferme pas complètement parce que du coup je vais tout laver. Donc bon, l'antenne qui est tordue, la carrosserie qui est vraiment défoncée. Là aussi je pense que c'est enfoncé. Donc, les roues c'est encore d'origine, hein, les jantes tôlées avec les enjoliveurs. Et donc le coffre, hop, voilà, avec ça qui a sauté ce matin, mais bon, fait chier. Et donc le coffre, pas grand chose à dire non plus, hein, c'est assez spacieux, encore tout d'origine. Hop, je vous montrerai ça après. Hop là, surtout là en dessous. Hop là.
J'ai encore la roue, la galette d'origine avec le triangle. Je sais pas si c'est d'origine, mais voilà. La boîte d'ampoule. Pareil, je sais pas trop si c'est d'origine, mais bon, voilà. Dans un gilet, on s'en fout. Et c'est surtout en dessous. Là, ça. Et ça, c'est cool. Parce que la pochette en cuir comme ça, bon, même si c'est pareil, elle est un peu abîmée. Bah, moi, j'ai la pochette en cuir avec le cric d'origine de la voiture. Hop, hop, là, on ferme tout ça. Donc la voiture, je l'ai acheté à une personne âgée. Et donc pour décrasser un peu le moteur, j'ai acheté ça. Du Bardal nettoyant injecteur. Putain, le focus là. Et donc voilà, pour nettoyer les injecteurs. Donc j'ai mis ça là tout à l'heure, j'ai fait le plein. On verra bien ce que ça donne. Je vous donnerai des retours là-dessus. Et puis ben voilà, on va attaquer le nettoyage. Je pense que je continuerai la vidéo une fois que ce sera nettoyé. Il faut que la voiture sera propre. Et puis voilà. Hein. Parce que là, et surtout, je sais pas si on va le faire directement aussi. Il y a des... Merde. Le klaxon fonctionne. Et surtout des poils de chien partout par là. On voit pas trop. Mais ouais, elle est vraiment dégueulasse. Et moi, ça me plaît pas du tout. L'autoradio d'origine qui va virer aussi. Enfin bon, voilà. Donc, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Hop là. Ou demain, ou quand ce sera la veille. Donc on se dit à tout à l'heure. Et puis moi je vais nettoyer la voiture. La mettre tout propre. Transition de merde. Bon, du coup on se retrouve un autre jour. 2 jours après. Donc on a complètement nettoyé l'intérieur, les plastiques, machin, viré tous les... Il y avait des poils de chien partout. On a tout nettoyé dans la bagnole, donc maintenant elle est clean. Là aujourd'hui, on s'est pris une tempête, de la pluie avec du sable. Très sympa. Il y en a partout sur la bagnole. Enfin, il y avait surtout de la pluie avec le sable, ça avait fait un truc dégueulasse, ça a niqué la caisse. Là du coup on a tout nettoyé, on l'a passé au Karcher hier. Et puis là du coup il y a encore un peu de sable dessus parce que là ça continue de tomber. Et sinon à part ça elle est propre, on a tout nettoyé. Donc du coup c'est là que je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'endroits où la carrosserie est vraiment éclatée. Enfin attends, je vais vous montrer. Donc là du coup je sais pas si on va bien. Là sur le côté je pense que c'est des coups de portière dans les poteaux là. Des conneries comme ça. Je sais pas si ça se voit, si ça se voit. Là tout ce que vous voyez, les petits points là, c'est que du sable tout ça. Il y en a partout sur la bagnole. Donc bon voilà, elle est quand même plus propre que la dernière fois, mais bon. Donc là voilà, elle est rayée de partout. Ça me fait chier, mais bon, pas vraiment trop le choix. Là aussi. Bon après à part ça, franchement elle est super propre. On a tout nettoyé. Est-ce que je peux allumer le flash? Voilà, là, comme ça va être mieux. Donc du coup on a tout nettoyé correctement. Donc là, voilà, il reste encore des traces du sable sur les vis. Là il m'en manque une aussi, pas cool. Là faudra que je refasse merde putain, je vais y arriver. Ça en dessous c'est tout plié, on le voit là. Donc je pense que je prendrai une planche d'OSB et puis je referai ça correctement. Sinon après voilà. On a tout nettoyé. Putain il reste des trucs. J'aime pas ça. Bref. Donc voilà, la voiture maintenant elle est clean. Tout fait à fond. Sinon, quoi dire de plus? Là, aujourd'hui, du coup, je vais faire un super clean du moteur. Enfin, je vais commencer parce que bon, je vais en avoir pour un moment, puis j'ai pas les produits pour encore. Donc, du coup, voilà, il est déjà assez propre. Hein. Franchement, ça va. J'ai pas à me plaindre. Mais bon, là, vous voyez, ça, je veux que ça dégage. Donc, la poussière, tout ça. On va essayer de faire en sorte que ce soit vraiment propre. Là, tout ce qui est là les...
la poussière, la crasse, enfin c'est normal, hein, mais encore franchement il est vraiment propre le moteur. Mais donc tout ça va virer. Et puis ben voilà, on se retrouve une fois que c'est fait, hein, et puis ah oui si j'ai commandé, j'ai fait une petite commande aussi, une commande sur Full Car Tuning. Donc j'ai pris surtout des produits d'entretien et donc de l'huile, filtre à huile, de quoi faire ma vidange déjà, des bougies, câbles de bougies, filtre à air, filtre à essence, tout ce qui va avec, voilà. Et j'ai pris aussi un pommeau de vitesse, levier de frein à main, une bâche parce que comme elle dort dehors et que ça m'emmerde, j'ai pris une bâche pour la voiture. J'espère que ça servira correctement. Et sinon à part ça, qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Je sais plus. De toute façon je ferai le déballage de la commande en vidéo. Donc, comme ça je vous montrerai une fois que ce sera posé aussi. Et puis voilà, hein, après, on fera la vidange et tout le bordel la semaine prochaine et voilà, voilà quoi. Du coup je reprends la vidéo une fois que j'ai fini de nettoyer le moteur correctement et puis après voilà, je pense qu'on finira la vidéo là-dessus, peut-être, je pense. Voilà, bref. Donc du coup on se dit à tout à l'heure. Reyo tout le monde là. Du coup on a fini le nettoyage, avec tout propre, nickel, comme ça. Net l'auto. Et du coup on a teinté les vitres l'arrière. Je sais pas si ça va se voir. Je regarde. Si ça va, ça se voit un peu. Par rapport à celle-ci du coup, par rapport à celle-là. Putain. Et du coup on a mis du teintage 80%. On a fait ça avec mon père. Merci papa. Et on en a chez Noras. Vraiment c'était compliqué. La grosse merde. Donc voilà, mais comme ça. Il n'y a pas une seule bulle, je crois, j'espère. En tout cas, j'en ai pas vu quand on l'a posé, etc. Sinon, je pense que ça va être tout pour la vidéo. Bon, c'était une vidéo un peu pétée, mais vas-y, carré, ça le fait. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même. Et puis, si vous avez des questions ou sur ce que vous voulez, des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de problème, je répondrai à tous vos commentaires. J'essaierai. Normalement ça va aller, donc voilà. Bref, donc je répondrai à tous vos commentaires et puis dans la prochaine vidéo je vous montre l'autoradio, les enceintes et puis normalement on fera le déballage de ma commande et du coup on fera la vidange avec et puis le remplacement des filtres que j'ai commandé et 2-3 conneries comme ça. Je dois le faire au calme. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, abonnez-vous pour voir l'avancée de la voiture. Surtout que là, il y a un truc qui n'était pas prévu qui va arriver là. Ah, carrément, je suis heureux. Vous verrez après. Donc voilà, abonnez-vous, mettez un petit like et puis on se dit à la prochaine. Voilà. Allez, des gros bisous.